Le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Nicolas Terry. Bonjour. Le Crédit Mutuel a présenté il y a quelques jours un nouveau plan stratégique d'ici à 2023 avec un objectif atteindre 4 milliards d'euros de rentabilité à cette date, contre à peu près 2,7 l'année dernière, ce qui va passer par le développement de nouvelles activités comme la commercialisation de box internet avec SFR ou encore des activités dans l'immobilier ancien. Si je dois caricaturer, si je dois vous provoquer, peut-on dire que c'est une banque qui continue la banque mais qui fait un petit peu moins de banque ? Non, c'est une banque qui fait du service, du conseil, de l'accompagnement. Et notre objectif, c'est d'abord avant tout de faire réussir nos clients, de faire réussir nos sociétaires pour que dans tous les domaines de la protection, tous les domaines de l'accompagnement, la banque, l'assurance, le téléphone, la box, l'immobilier, l'univers de la mobilité, eh bien, ils trouvent au Crédit Mutuel les solutions qu'ils attendent et qu'ils demandent. L'idée, c'est un accompagnement global du client sur tous ces produits-là. Absolument. Donc, c'est-à-dire que finalement, vous allez un peu à l'inverse des startups de la FinTech, par exemple, qui, elles, disent que justement, une startup égale une application égale un usage bien précis. Mais n'égale pas une personne. Ce que je conteste, c'est que le mutualisme, c'est de faire réussir les clients, les sociétaires. Oui. C'est un mouvement qui est né de la personne humaine. Et nous croyons que nos clients, nos sociétaires sont des personnes qui ont des besoins globaux, des besoins de leur famille, de leur activité professionnelle, de leurs projets. Mais nous croyons aussi que nos salariés, qui sont une très grande chance, sont des personnes qui sont capables de les aider. Et donc, ce que nous cherchons à nourrir, c'est cette relation augmentée, densifiée, de confiance entre des conseillers bancaires et des clients, dans la proximité et dans la confiance. Nicolas Terry, voilà pour le côté accompagnement client. On est aux Échos, on va parler de l'aspect financier. Votre volonté, c'est d'augmenter la rentabilité, donc on l'a dit, d'ici à 2023, avec notamment de nouvelles activités. Est-ce que le lancement justement de ces activités que l'on vient d'évoquer est motivé notamment par l'environnement des taux bas qui fait que pour les banques, il est difficile aujourd'hui de dégager des marges ? Alors, je vais vous corriger sur un point. Notre Oui. objectif, ce n'est pas un objectif de rentabilité comme une fin en soi. Notre objectif, c'est un objectif de solidité, de développement. Quand on fait des résultats, on en met 98% en réserve dans le mutualisme. Et ces réserves, elles servent à l'investissement, elles servent au développement et elles servent à mieux servir nos clients et nos sociétaires. Donc je ne voudrais pas qu'on sorte de cet entretien. Je n'ai pas dit que rentabilité était un gros mot. Non, mais pas dit au ça, contraire. Mais je pense qu'il faut toujours se dire que nous cherchons de la solidité pour du développement. Et donc notre objectif, c'est effectivement d'être pertinent, d'être proche de nos clients et sociétaires, de permettre à nos salariés, à nos administrateurs mutualistes de se former à la transformation numérique et de les faire réussir. Voilà, c'est ça notre vrai objectif. On a parlé avec Nicole Notat et M. Sénard de la raison d'être des entreprises. Et bien notre raison d'être, c'est de faire réussir nos clients et sociétaires. Mais je reviens quand même à ma question. Avez-vous été motivé par l'environnement des TEPA ? On sait qu'il est difficile pour les banques aujourd'hui de faire des marges à cause des taux bas. On n'a pas été motivé par ça. Est-ce que ça a joué alors dans la balance ? Oui, au sens où on a vu à la fois qu'il y avait une demande de services plus vastes, puisqu'on a testé ces services. Le téléphone, pour nous, c'est il y a 10 ans. La voiture, c'est il y a 3 ans. Donc, l'immobilier neuf, on vend déjà 10 000 appartements neufs par an. Donc, tout ça, on en connaît déjà les déterminants. On va plus loin. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une demande et que cette demande, on était capable de la satisfaire et qu'on allait se mobiliser pour ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir un réseau de qualité, ne faire que de la banque, à mon avis, insuffisant. Donc la banque, l'assurance, les services. Et justement, vous avez commencé à en parler parce que ce n'est pas nouveau la diversification au Crédit Mutuel. Il y a déjà des produits d'assurance que vous avez lancés et aujourd'hui, ça représente déjà la moitié de vos résultats, 40% ou la moitié. Voilà. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs avec justement les nouveaux services dans l'immobilier ancien et dans les box internet que vous allez prochainement lancé, Nicolas Terry? Alors, nos objectifs, c'est de poursuivre évidemment sur la banque, sur l'assurance, avec de nouvelles formes d'assurance. D'accord. Sur la box, on a 1,7 million abonnés au téléphone mobile. On veut ajouter le téléphone fixe, la box et les offres de SFR, qui est notre partenaire là-dessus. Quel chiffre à peu près vous visez d'abonnés à peu près? On a 1,7 million abonnés sur le téléphone mobile. On va essayer d'en avoir au maximum sur le fixe. Et puis, du côté de l'immobilier, eh bien, on vend aujourd'hui à peu près 10 000 logements neufs. Et notre objectif, on est en phase de test. Comme toujours au Crédit Mutuel, on teste, on vérifie, et puis on va essayer de proposer à nos clients et sociétaires, quand ils viennent faire un crédit immobilier,
de vendre leur appartement pour eux ou de leur proposer des appartements que d'autres clients et sociétaires nous auraient confiés. On va faire également une parenthèse, mais c'était quand même indiqué dans votre plan stratégique sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup dans le secteur de la finance, dans le secteur de la banque. Vous avez commencé à déployer il y a quelques années la technologie Watson d'intelligence artificielle conçue et développée par IBM. Sauf que vous dites que ça ne va pas remplacer les conseillers bancaires. Au contraire, ça va les assister pour que ces mêmes conseillers bancaires puissent répondre plus rapidement aux demandes des clients. Expliquez-nous aujourd'hui quels sont les résultats de Watson depuis que vous l'avez déployé il y a quelques années. Alors, Watson, on l'a déployé, industrialisé en mars 2017. Donc, on a près de 2 ans d'expérience. Il y a 20 000 conseillers du Crédit Mutuel et du CIC qui l'emploient tous les jours, notamment pour les analyseurs d'email et pour les assistants virtuels dans tous les domaines de nos métiers. Et on va continuer dans tous les domaines, et notamment aussi dans la conformité, le crédit à la consommation, la prévoyance. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à nos conseillers de répondre vite, de répondre bien, de répondre rapidement, et donc d'être plus à l'écoute, plus proactifs vis-à-vis des clients. Le résultat, j'ai entendu des fadaises sur l'intelligence artificielle qui allait détruire les emplois bancaires. La réalité, c'est qu'on a pris la décision d'utiliser Watson en partenariat avec IBM en 2015. Depuis 2015, nous avons créé 2400 emplois. Le résultat, c'est qu'avec IBM, nous avons créé une Cognitive Factory à Strasbourg, 100 personnes à plein temps, de top niveau, qui développent ces outils-là. Donc vous allez à l'encontre des idées reçues et vous dites que l'IA, ça a aidé justement en fait à être plus réactif et même à créer des emplois en fait. En fait, c'est un formidable facteur de développement et de productivité. D'accord. Le sujet qui fâche maintenant, Nicolas Terry, au sein du Crédit Mutuel, il y a Arkéa. Alors ce sujet, c'est un peu le house of cards du secteur bancaire. Arkéa qui veut se séparer finalement du Crédit Mutuel. Arkéa regroupe la Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif central qui a fait une demande récemment pour rejoindre l'Alliance fédérale que vous présidez. On en est où aujourd'hui sur ce dossier, Nicolas Terry ? Sur ce dossier, moi, j'ai jamais varié. J'ai toujours pensé, je continue de penser que l'unité est la meilleure solution. Et je continue de penser qu'elle est toujours faisable. C'est-à-dire qu'on peut toujours descendre d'un cocotier, on ne peut pas rester fâché éternellement. Et je pense qu'Arkéa, le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, c'est une superbe entreprise, c'est 2 superbes fédérations du Crédit Mutuel qui réussissent très bien dans le Crédit Mutuel et qui ont vocation à continuer à se développer très bien au sein du Crédit Mutuel. Donc aujourd'hui, j'allais dire, moi, ce que j'ai toujours proposé, qui est de revenir à la normale, de retrouver les voies d'un fonctionnement apaisé, je pense que c'est toujours faisable et que c'est ça qu'on doit rechercher. Après, j'ai constaté, j'attends le projet, comme d'autres, de sécession que souhaitent poursuivre les dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa. Oui. Mais j'insiste sur un point, pour l'instant, la réalité, c'est que le Crédit Mutuel Arkéa se développe très bien au sein du Crédit Mutuel. Et imaginons le scénario où Arkéa se sépare du reste du Crédit Mutuel. Que deviendront les agences qui appartiennent à Arkéa dans les régions où il exerce? Est-ce qu'il y aura un changement de marque et pourrez-vous venir concurrencer avec de nouvelles agences Crédit Mutuel, les agences qui seront à Arkéa? D'abord, là, c'est de la politique fiction, c'est-à-dire que paradoxalement... Bien sûr, j'ai conscience, mais c'est pour que l'on comprenne de quoi il s'agit. J'attends toujours le projet, et ce projet doit être soumis à la Confédération, qui doit autoriser une sortie et qui doit définir toutes les conséquences de ce projet-là. Parmi ces conséquences, il est clair que le Crédit Mutuel doit rester, c'est sa mission, présent sur tous les territoires. Donc mon souhait, c'est qu'on reste présent sur tous les territoires comme nous sommes aujourd'hui. Et si, ce qui n'est pas mon souhait, il y avait une sécession, et donc un projet, et donc un dossier, et donc un vote, toutes choses que nous n'avons pas pour le moment, eh bien effectivement, il appartiendra au Crédit Mutuel de rester présent en Bretagne et dans le Sud-Ouest. Et donc de concurrencer Arkéa, qui sera indépendant. Mais j'insiste, ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas votre volonté. Ce n'est pas mon scénario. Et je pense que l'unité est la solution la plus simple et que quelquefois, les solutions les plus simples sont les meilleures, surtout dans un contexte où on voit les nuages commencer à s'amonceler, quand on voit que les stress tests ont insisté sur la nécessité de la solidité du secteur bancaire et quand on voit qu'aujourd'hui, toutes les banques considèrent que rester unis est un atout dans un monde plus incertain. Merci Nicolas Terry d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci.